Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors me voici aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Alors attendez, je dois tousser. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. J'espère que je ne tousserai pas trop d'ailleurs. Que ça dure déjà depuis un moment, mais voilà. Moi c'est comme ça, quand j'ai une toux, ça ne se termine plus. Bref. Donc c'est parti, on y va. On va voir un petit peu quel est le message. Qu'est-ce qu'on a à vous dire plutôt. Alors aujourd'hui j'ai envie de prendre celui-ci. Donc c'est le tarot Art Nouveau, hein. Voilà, je vous le montre. Bon, on va commencer comme ça. Je vais juste voir aussi vous, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, dans quelle énergie vous êtes vous de votre côté, pour voir si la guidance vous parle déjà dès le début. Vous voyez, pour voir si vraiment, voilà, c'est pour vous. Je sais pas, je ressens ça. Alors, oups, non, il faut que je refasse. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, eh ben dis donc. Purée, j'ai la plus belle carte. Eh ben dis donc. La plus belle carte. Le soleil. Et le 7 d'épée. Waouh, c'est incroyable, hein. Vous avez la plus belle carte du tarot. Donc déjà, vous êtes quand même dans une très belle énergie. Pardon. Et en plus de ça, ouais, je vous ressens aussi en train peut-être de fuir, hein. Attention. De fuir le bonheur, hein, de fuir le soleil. C'est comme si il y a le bonheur qui est là, mais vraiment le grand bonheur, quoi. Voilà, la carte du soleil, c'est la plus belle carte du tarot, hein. Donc vraiment le plus grand bonheur, l'épanouissement total et tout. Mais vous voyez que le 7 d'épée, vous fuyez un petit peu, c'est comme si vous aviez un peu peur quand même, hein. Quelque chose qui vous fait peur, et c'est peut-être la trahison, justement. Vous avez peur qu'on vous mente encore, vous avez peur qu'on vous trahisse, etc. Donc vous fuyez un petit peu, vous avez tendance à un petit peu fuir comme ça, hein. Vous voulez le bonheur, hein, mais en même temps vous fuyez, hein. C'est un petit peu contradictoire, on va dire, parce que vous voulez vraiment ce bonheur et tout, mais en même temps vous fuyez. Vous avez peur. Voilà, vous avez peur. Mais bon, c'est normal, c'est parce que vous devez encore tout simplement travailler sur la blessure, quoi, que vous avez au niveau de la trahison. Voilà. Blessure de trahison, trahison dans tous les termes, hein, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, quoi. Hein, ça peut être le mensonge, ça peut être l'infidélité. Voilà, peu importe ce que c'est, vous avez peur de ça en tout cas. Hein. Donc va falloir continuer, parce que je pense que vous êtes déjà en train de travailler là-dessus, mais voilà, il faut continuer à travailler sur cette blessure de trahison. Voilà, pour que vous puissiez accepter ce magnifique et grand et bonheur et épanouissement qui arrive vers vous. Voilà. Donc on y va maintenant, on va prendre le tarot Art Nouveau, voir un petit peu de quoi on veut vous parler. Voilà, c'est super, vous voyez, on a la tempérance, donc c'est l'équilibre, la guérison, et on a l'étoile. Donc là, c'est vraiment magnifique, parce que on a quand même deux cartes aussi, hein, qui parlent de guérison. Hein, les deux parlent de guérison aussi, mais c'est vrai que l'étoile parle beaucoup plus d'espoir, de voilà, la foi, l'espoir, et la tempérance, on est plus dans la guérison et l'équilibre. Donc voilà, mais les deux parlent aussi de guérison. Et pour moi, c'est vraiment pour vous dire que il y a cette guérison qui est là, quoi. Vous voyez ? Donc ça, c'est super, parce qu'on vous rassure en vous disant, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train là de guérir. C'est clair ici. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de retrouver la foi, etc. Et ici, donc, on a le 9 de bâton. On a quelqu'un ici qui persévère. Je pense que c'est vous, hein. Le fait que vous persévérez comme ça pour avoir votre bonheur, eh bien, vous allez réussir. Tout simplement, vous persévérez pour aller vers le bonheur. Et donc, grâce à ça,
Vous êtes vraiment dans la guérison. Vous êtes en train de guérir. Ouais. Alors, j'ai quelqu'un ici qui va se rapprocher de vous. Un roi d'épée. Ouais. Un roi d'épée qui se rapproche de vous ici. Et qui... ouais, qui laisse... ouais, qui laisse des personnes derrière soi, j'ai l'impression. Enfin, qui a plutôt du mal à les laisser, c'est plutôt ça. En fait, c'est quelqu'un qui veut laisser des personnes derrière lui, ou derrière elle. C'est quelqu'un qui est assez dur, assez froid avec ces personnes-là. Mais c'est comme si il avait du mal à les laisser, quoi. Il pouvait pas les laisser comme ça, ou il a du mal à les laisser. Il y a quelque chose qui bloque. Alors c'est peut-être un signe d'air. Balance, Verseau, Gémeaux. Ouais, c'est quelqu'un qui veut réussir, qui veut vraiment aller vers la réussite. Et qui est très impatient de cette réussite. La réussite par rapport à quoi ? Donc ici, ouais, il veut réussir, c'est par rapport à ces personnes-là en fait. Il aimerait que les choses... Alors attends, parce que j'entends d'autres messages. C'est quelqu'un qui aimerait réussir à débloquer... Ouais, il y a peut-être un déplacement, un voyage qui doit être fait, mais qui pour le moment est bloqué. Mais on me parle aussi du fait de ne pas être convaincu sur des jugements. Quelqu'un qui n'est pas convaincu sur certains jugements. Jugements sur quoi ici ? Il est impatient de savoir, il ou elle. Il y a des personnes qui parlent, qui jugent. Ouais, qui manipulent en fait. Il y a de la manipulation. Et cette personne, elle veut réussir à quitter et à partir vers un avenir plus serein. Et donc à quitter ces personnes médisantes et qui sont dans la manipulation, qui disent n'importe quoi, qui jugent constamment. Cette personne, elle veut partir de là et elle veut aller vers un avenir plus serein et surtout se libérer d'une douleur ici de cœur. Ouais, par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un qui a eu très mal au cœur par rapport à vous, mais là, il veut partir vers cette libération ici. Parce que ce qui l'a blessé beaucoup, c'est que il a vu que vous n'étiez plus... par rapport à lui ou à elle, il n'y avait plus en fait... ouais, il n'y avait plus de stabilité. Vous n'étiez plus stable envers lui ou envers elle. Parce que vous étiez trop dans l'hésitation, trop dans les questionnements. Vous posiez beaucoup de questions. Et je pense dû à la trahison. À mon avis, cette personne a dû vous trahir. Et puis après, vous avez eu énormément de doutes. Et donc forcément, ça n'a pas été, quoi. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que vous avez vraiment besoin de vous retrouver d'abord. Vous voyez, ça c'est le plus important. D'abord, vous devez vous retrouver. D'abord, vous devez guérir. Vraiment guérir énergétiquement, spirituellement, de cette blessure que vous avez encore par rapport à la trahison. Ouais. On vous dit vraiment de penser à vous pour aller vers un nouveau cycle, pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. Et cette personne aimerait vraiment commencer une nouvelle page de sa vie, mais avec vous. Elle aimerait que vous soyez vraiment à lui ou à elle. Vraiment quelqu'un qui vous voit vraiment comme la bonne personne. Mais
Il y a encore trop de choses toxiques avec le diable autour de lui ou d'elle. Il y a encore trop d'énergie toxique. Je vais voir ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui est stable. Mais on a le diable ici. Ouais, ok. Pour moi, je pense qu'en fait, il y a des disputes, mais qui sont en train de se terminer. Parce que la justice arrive ici. La justice est là, elle arrive. Et donc, les disputes, les conflits... il y a plein de conflits autour de lui ou d'elle. En fait, ce sont les personnes autour, les diables. Hein. Ce sont des personnes qui cherchent des conflits, qui sont dans la jalousie, etc. Mais la justice divine va s'abattre, va agir, en fait. Par rapport à ces personnes. Hein. Ça va agir. Parce que ces personnes-là sont vraiment dans la trahison et ne veulent pas le laisser ou la laisser. Hein. Ce sont des personnes vraiment traîtresses qui ne veulent pas le laisser en paix, qui ne veulent pas le laisser tranquille parce qu'ils ont des projets. Ils ont des projets en fait. Et les projets pour eux, d'abord, c'est de le bloquer. C'est d'abord, il faut le bloquer lui ou elle pour qu'il ne puisse pas avancer. Parce que le projet, nous on a des projets quoi. Ce sont des gens vraiment qui ont déjà des choses en tête par rapport à lui ou à elle et qui veulent le bloquer dans sa vie. Lydie, arrête. Oh, non. Bon. Je vais me mettre par ici. Alors là, on me dit c'est vous qui avez mis fin à la situation. Voilà, vous êtes devenu assez dur d'un seul coup, assez dur, assez froide. Et vous avez décidé de mettre fin à la situation. Arrête. Oh, j'ai mon chat qui m'embête. Et vous avez décidé de mettre fin à cette situation, donc avec cette personne, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ce qui n'allait pas, c'était cette fameuse trahison ou mensonge ici. Trahison, comme je vous ai dit, c'est dans tous les sens du terme. Hein. Donc soit il y avait des mensonges, soit il y avait de l'infidélité, enfin voilà. Mais voilà, il y a eu quelque chose qui n'allait plus. Et vous avez voulu sortir de là parce que ça stagnait. C'est comme si là, vous étiez parti dans une forme de routine. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et vous avez décidé de couper, de partir, de mettre fin à cette situation. Pour pouvoir aller vers plus de partage. Vous aviez l'impression que cette personne n'était même pas, par exemple, dans le donner et le recevoir. Au niveau de l'amour, au niveau du temps, au niveau de tout. Vous aviez l'impression que cette personne ne vous donnait pas assez. Ouais, c'est ça. Vous avez observé, vous avez observé cette personne, les faits et gestes. Et au bout d'un moment, vous avez vraiment décidé de nier, de prendre soin de vous et de vous occuper de vous, et c'est tout. Voilà. Parce que c'était plus possible. Ce n'était plus possible pour vous. Et voilà quoi. Donc c'est vous qui êtes parti. Hein. Ouais. La roue tourne. La roue tourne. Ouais, 3 de coupe. Il y a vraiment des personnes hypocrites, jalouses et tout ça, autour de ce roi d'épée. Hein, qui maintenant, on le retrouve à l'envers. Et en fait, on me dit il est à l'envers parce que quand il est en présence, par exemple, de vous, quand il pense à vous, quand il vous ressent, quand il est avec vous, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, cette personne, en fait, elle s'adoucit, elle est froide, elle est dure, puis d'un coup, elle n'arrive pas à être aussi dure qu'elle l'aurait voulu, quoi. Dès que vous êtes là. Ouais, on a le diable et le cœur est coupé à l'envers.
Ouais, c'est quelqu'un qui est entouré que de personnes toxiques, négatives, qui sont dans le but de fermer son cœur, en fait. Ouais. Ils veulent à tout prix fermer son cœur, ils veulent à tout prix qu'il soit dans... sans amour, qu'il soit seul, sans amour, qu'il ne trouve pas de foyer, vous voyez, qu'il ne refasse pas sa vie. Ces personnes-là, c'est tout ce qu'elles veulent. Hein. C'est possible aussi qu'il y a eu de la magie ou outre, mais bon, moi je vois plus de la manipulation, mais vraiment très forte. Ils sont très forts pour manipuler, hein, ces gens-là. Ouais, très très forts pour manipuler. Et vous voyez, on a la reine d'épée à l'envers, donc on voit ici que vous êtes quand même, vous aussi, vous adoucissez. Je sais pas si on dit comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, ici, vous allez recevoir de l'aide par contre, là, de bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes qui vont vous aider, qui vont vouloir vous aider ou qui sont en train déjà de vous aider moralement ou autre, hein, pour aller de l'avant. Pour vraiment que vous puissiez aller vers le triomphe, votre triomphe. Et cet empereur, enfin cette personne ici, c'est un empereur, c'est quelqu'un qui vous attend. Hein. C'est une personne qui vous attend, qui attend peut-être votre retour, qui attend que les choses aillent mieux. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quand même le l'as de bâton à l'envers, donc on voit qu'il y a un manque de désir, un manque de passion d'un seul coup, hein, qui est là parce qu'il y a une guérison de son côté aussi à lui ou à elle. Hein. Il doit guérir, il n'est pas guéri, il se pose plein de questions, il n'est pas bien ou elle n'est pas bien. Donc forcément, ça crée un petit peu un blocage au niveau du désir, de la passion. C'est normal. Et il attend et... il a des doutes aussi. Quelqu'un qui a beaucoup de doutes en attendant. Il a des doutes que vous alliez revenir vers lui ou vers elle. Hein. Ouais, il a beaucoup de doutes. Il se dit qu'il n'y a plus de projet pour vous. Il n'y a plus de place pour lui ou pour elle dans votre vie, en fait. Mais très bientôt, enfin, je vois ici que... Ouais, c'est bien cette personne. Ok. Cette personne, elle va savoir une vérité. Et cette vérité, ça va vraiment l'aider à enlever ses angoisses, à ne plus être dans la peur, dans l'angoisse extrême, quoi. Le 9 d'épée, c'est vraiment... on ne dort plus, etc. Donc là, c'est quelqu'un qui va réussir à enlever tout ça et va les donner à l'envers. Ouais, et arrêtez un petit peu de toujours... de trop réfléchir, de trop être occupé. C'est quelqu'un peut-être qui s'occupait trop à essayer de comprendre. Et là, il va lâcher prise, en fait. Parce qu'il y a une vérité qu'il va comprendre. Et la vérité, c'est en rapport avec vous. Ouais, il va comprendre, en fait, que vous cachez quelque chose. Et ce que vous cachez, en fait, c'est, eh bien, vos peurs. Vous cachez que vous n'êtes pas totalement ancré, qu'il y a encore une instabilité à cause des peurs liées aux trahisons. Cette personne, elle va le comprendre. Et elle va savoir que c'est ça le problème, que c'est pour ça que vous ne communiquez plus et que vous n'arriviez pas à communiquer peut-être même vos sentiments, ou alors il n'y avait pas assez d'émotions dans vos paroles, etc. Vous aviez du mal par rapport à ça parce que, encore une fois, il y avait cette peur de la trahison. Et cette personne, elle va comprendre tout ça, elle va vraiment mûrir et comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi j'ai toujours les cartes à l'envers? Mais on a le 9 de coupe, hein, donc il y a un souhait ici qui va se réaliser, même si là, voilà, vous n'avez pas réussi à être ensemble, l'un et l'autre. Là, on a le souhait, un souhait en tout cas, qui va se réaliser avec le 9 de coupe. Hein. Ouais, parce que vous n'avez pas réussi à ouvrir une nouvelle page de votre vie ici ensemble. Mais là, on voit que la distance on voit qu'il y aura la fin d'une distance.
la fin des peurs. Malgré les blocages, il y aura la fin de la distance et des peurs. Malgré les blocages. Hein. Ouais. Le blocage, c'est quoi? C'est le fait que vous êtes parti, que vous avez quitté la situation. Et là, on parle de karma pour ce roi de denier. Pour lui ou pour elle, en fait, cette fin, hein, le fait que vous êtes parti, pour cette personne, ça a été comme un karma, une justice divine, en fait. Ça a été très compliqué hein, pour lui ou pour elle. Mais voilà, il ne veut plus de disputes, il ne veut plus être dans des énergies négatives vis-à-vis de vous. Il ne veut plus être fâché avec vous. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, je ne veux plus qu'on soit dans ce côté où on est fâché, où on ne s'entend pas, on se déteste. Je ne veux surtout pas que nous deux, ce soit ça. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas ça du tout. Hein. Ouais. Et qui se méfie énormément des autres personnes. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie, garde tes secrets. C'est quelqu'un qui peut se dire que c'est à cause aussi des autres que ça n'a pas été, que tout ça est parti en vrille en fait. Que toute cette relation est partie en vrille. Et là, on parle encore de prière, de vœux exaucés. Les désirs s'exaucent, tu vas voir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Voyez ? Voilà, on dit bien que, bah oui, ça va s'exaucer. Ça va s'exaucer, le souhait va s'exaucer entre vous, mais c'est clair que c'est pas là tout de suite. Mais ce sera vraiment la récompense. Vous voyez, votre long parcours finira par payer. Et on parle de sentiments. Son amour est en toi. Écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connectés. D'ailleurs, n'hésitez pas, les belles âmes, pour mon oracle, la rose de mon mari, qui a 67 cartes, celui-ci. Vous avez moins 20% pour Noël. Hein. Voilà. Il reste que quelques jours, parce que c'est jusqu'au 30 novembre, si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en description juste en dessous, le lien direct pour chaque oracle. Donc vous allez directement, comme ça vous tombez directement sur la page de l'oracle que vous voulez. Vous voyez ? On a la stabilisation d'une situation, officialisation. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Et on a l'avancement. Donc on vous dit bien ici dans les prochains mois, tout va bouger dans les prochains mois. En fait, ici, pour moi, c'est clair. Hein. Vous allez vraiment vous engager. Ce sera vraiment concret dans les prochains mois. Vous voyez, c'est pas là tout de suite, maintenant, mais ça sera dans les prochains mois. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va dépendre, bien sûr, de chacun de vous. Si la guidance vous parle et que vous le ressentez, que c'est vraiment pour vous, ressentir le manque et l'absence. Si tu ressens un manque, un vide au fond de toi, dis-toi que tu es ta priorité et que la personne qui t'aime vraiment reviendra à toi. Ça, je pense que c'est cet état d'esprit-là que vous avez et que vous avez eu au moment de tourner le dos. Vous vous êtes dit, de toute façon, cette personne, elle est vraiment pour moi, elle reviendra. Et c'est vrai, si vraiment c'est pour vous, elle reviendra. Si vraiment elle vous aime ou elle vous a aimé, elle va revenir. Elle va revenir. Mais on voit que vous ressentez quand même le manque. Hein, il y a quand même ce ressenti du fait que, voilà, il ou elle n'est plus là, quoi. Et cette personne, c'est exactement la même chose pour lui ou pour elle. Il ressent également le manque de vous, voyez. Mais voilà, très bientôt, vous serez heureux ou heureuse parce qu'il y aura un événement qui va vous rendre heureux ou heureuse. Bientôt, les célébrations seront là, tu seras très heureux, heureuse. Voyez ? Allez, encore une carte. On parle de richesse et d'abondance, de prospérité. Là, on vous dit vraiment que déjà de 1, vous avez une grande richesse de cœur, mais surtout, on vous dit que même au niveau donc financier, vous avez la prospérité et l'abondance qui arrivent. Donc pour ça aussi, on voulait vous rassurer et on vous dit, hein, je t'aime infiniment, ti amo. C'est un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Voilà. Donc là, il y a vraiment la richesse d'amour et aussi
dans la prospérité, tout ça, dans l'argent, parce qu'en fait, on parle aussi d'ancrage, vous serez beaucoup plus ancré, donc forcément, vous allez attirer à vous cet amour qui va être beaucoup plus stable, et donc, vous allez attirer cette stabilisation de cet amour, cet ancrage, ce côté concrétisation, je vais y arriver, hein, peut-être même un mariage, bref, vous allez attirer ça vers vous, dans votre vie, et en même temps, évidemment, dans les autres domaines également. C'est pour ça qu'on a aussi la carte aussi qui nous parle de tout ce qui est prospérité au niveau de l'abondance financière et tout ça. Voilà, vous allez être beaucoup plus ancré, vous allez lâcher prise, détendez-vous, profitez de votre vie, et ayez la foi car Dieu s'occupe de tout. S'ancrer à la terre va vous permettre d'être plus stable, avoir une stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. Vous voyez, c'est vraiment en tout. Et on vous dit ça, c'est dans les jours à venir, donc c'est dans très peu de temps. Dans très peu de temps. Là, pour le moment, il y a encore des tensions, vous voyez, que vous avez en vous, peut-être par rapport aux finances, peut-être aussi par rapport à cette personne, parce qu'on voit que vous ressentez quand même un vide quand même, hein, parfois, enfin le manque. Ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi. Voilà. Et on vous dit donc, voilà, dans les jours à venir, les choses, vous allez lâcher prise et vous allez être beaucoup plus ancré. Tout simplement. Alors. Ouais, patience. Vous allez vraiment faire preuve de beaucoup de patience. Ne sois pas trop impatient ou impatiente, car ce qui est pour toi sera à toi. Je vais y arriver. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu et aux anges divins. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Hein. Dans les jours à venir, vous allez réussir à lâcher prise, à vraiment avoir confiance, à avoir la foi, en fait. Ça va vous ancrer et ça va... Enfin, voilà, vous serez dans la patience. Vous serez aussi connecté à votre enfant intérieur. Vous allez être beaucoup plus en train de rire, de faire des choses, en fait, que vous aimez. Voilà, vous allez vraiment être plus là-dedans, dans des énergies comme ça. Prends soin de prendre soin de vous et de votre enfant intérieur. Donc, prends soin de l'enfant qui est en toi, fais des jeux ou simplement souris, rigole, amuse-toi avec la vie. Voyez ? C'est ça en fait. C'est ça qu'on vous demande, conseille de faire. Hein, vraiment, ça c'est très très important. Et je vais prendre un message avec mon oracle Jésus d'amour aussi. Pour terminer. Donc c'est un oracle qui a 83 cartes avec ou sans la boîte. Vous avez le choix et c'est en format tarot. Hein. Ce n'est pas ce format-là qui est en précommande, mais c'est en format tarot avec le dos de deck qui est différent. C'est un couple de mariés. Hein. Voilà, c'est celui-là qui est en dos de deck. Voilà, j'ai changé l'image du dos de deck et j'ai mis celle-ci. Et donc, comme je vous disais, par contre, il y a 83 cartes et plus 7 cartes où vous avez des photos de Lourdes, des prières, etc. que j'ai rajoutées. Donc, vous avez 90 cartes, mais c'est 83 cartes de tirage. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous avez aussi moins 10% sur tous les autres oracles en précommande. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mais c'est uniquement la rose de Maman Marie, hein, mon oracle, celui-ci qui est en stock. D'ailleurs, il n'en reste que 9. Donc, n'hésitez pas à aller voir hein, avant que ça parte. Parce que la remise de 20%, elle est jusqu'au 30 novembre. Si je ne me trompe pas. En tout cas, oui, c'était fin novembre. Voilà, pour Noël, hein, exceptionnellement pour Noël. Donc c'est parti, on va voir, et ben voilà, on parle de justice divine. Hein. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Et être dans l'amour comme le divin est amour. Donc vous, on vous demande de rester dans l'amour, parce que de toute façon, c'est Dieu qui s'occupe de tout. Dieu, il s'occupe de remettre les choses en place, tout simplement. On a la justice de Dieu qui est là, qui équilibre ce qui est juste. Tout simplement, il y a la justice divine. Voilà, tout s'équilibre pour vous et pour ceux qui font du mal, évidemment, c'est le contraire. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre et regardez la carte. Vous voyez, elle voulait sortir aujourd'hui, celle-ci. C'est pas possible autrement, elle voulait sortir. Et voilà, vous avez ce mariage, cette union divine qui est là.
Et en plus de ça, on vous dit qu'il y a une personne qui vous est envoyée sur cette terre pour vous aider. Et moi, j'ai vraiment cette impression, enfin, j'ai vraiment ce ressenti plutôt, que c'est la personne, c'est votre moitié en fait. C'est votre moitié qui vous est envoyée, voyez, pour vous aider l'un et l'autre. En fait, vous allez vous aider l'un l'autre. Et c'est bien quelqu'un qui est loin de vous. Il y a une distance géographique. Voyez? Voilà. Il y a une distance géographique ici. Ça, c'est clair et net. Donc, ça peut être un autre pays, ça peut être une autre région, une autre ville, un autre village. Mais en tout cas, vous n'êtes pas dans le même village ou dans la même ville. Ça, c'est sûr. Oups! On vous dit cela durera 2 ans. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah, d'accord, c'est la justice. D'accord. Ouh, la justice divine, hein, qui va durer 2 ans. Hein. Environ 2 ans, hein, 2-3 ans. Enfin, voilà, on n'est pas à un an près ici parce que c'est forcément c'est général, mais on dit clairement que la justice divine, donc donc la justice divine de votre côté, du côté du bien, et du côté du mal aussi, aux autres personnes. Ça va durer 2 ans. C'est waouh. Ah oui, la solitude. Ouh là là, la solitude, l'apocalypse, le déluge, la destruction. Ah, c'est la tour là. Donc, vous voyez, ce sont des personnes ici qui vont se sentir... En fait, ce sont des personnes qui vont être seules, mais vraiment seules, pendant au moins 2-3 ans. Et oui, regardez, solitude, adultère. Là, on me dit vraiment... et la richesse de cœur. Là, on me dit vraiment qu'est-ce que ces personnes vont avoir, en fait, clairement. Hein. On me dit que ces personnes, voilà, leur justice divine ici, c'est de rester seules, c'est d'être dans la trahison quand ils ont des gens dans leur vie. Ce sont des gens qui vont juste leur mentir, les trahir, etc. Mais ça va lui ouvrir le cœur de plus en plus. Cette personne, elle va comprendre de plus en plus. Enfin, ces personnes vont comprendre de plus en plus l'importance en fait d'avoir un cœur et de faire les choses avec son cœur et de traiter les gens avec le cœur. Parce que ces personnes, je ne sais pas pourquoi je dis cette personne. Bon bref, mais ces personnes vont comprendre en vivant tout ça, ils vont comprendre au bout d'un moment, ils vont se dire mince, mais en fait moi j'avais fait aussi des choses comme ça. Et maintenant, voilà, je récolte en fait. Je récolte tout ce que j'ai fait de mal en fait. On me dit cette situation, on me dit que là, il y a une situation qui n'est pas finie. Hein. Alors oui, tristesse, peine, pas de peur en amour et le pardon. Donc pour moi, ici c'est clair. Pour moi, ici c'est clair, il y a vraiment une personne effectivement en particulier qui sait que la situation avec vous n'est pas encore terminée, que d'ailleurs elle va, voilà, comme je vous ai dit, beaucoup de tristesse, de solitude, de trahison. Elle va comprendre en fait toutes ces erreurs et ça va l'aider à ne plus avoir peur en l'amour. Il n'y aura plus de peur en amour. Car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Cette personne va comprendre et on a le pardon. Ouais, avec le jugement. Donc en fait, je pense que c'est peut-être même quelqu'un qui, au bout du compte, va même pardonner par exemple vos jugements. Peut-être que c'était une personne en plus qui était très en colère sur peut-être des critiques, des jugements que vous aviez faits alors que vous aviez raison. Mais cette personne doit subir ces choses-là, doit les vivre pour comprendre. Et à ce moment-là, elle comprendra. Mais bon, ça va quand même durer pas mal de temps, hein, cette justice divine. Hein. Donc, voilà. Mais voilà, à la fin du compte, hein, on a vraiment le pardon et l'amour, quoi. Cette personne va tout comprendre et en plus, on va lui envoyer une ou un ami fidèle ici qui va lui faire comprendre que ce n'est pas bon d'être trop fier, d'être trop dans l'orgueil. Je pense que cette personne, elle était trop dans la fierté, dans l'orgueil. Elle vous a fait beaucoup de mal. Et là, voilà, elle va vraiment comprendre parce qu'elle va subir cette justice de Dieu ici. Il y a vraiment quelqu'un en particulier qui, pour moi, ouais, cette personne, ça va faire mal hein, quand même. Ça va faire mal. Hein.
Ouais. Mais ça va la remettre dans le bon chemin de la foi, par exemple. Hein. Et bonheur, joie et triomphe. Voilà. Et c'est ça qui va amener au bonheur, à la joie et au triomphe. Voilà. Savoir une vérité. Cette vérité qu'elle va comprendre ici, de comment elle vous a fait du mal et tout, elle va comprendre en vivant ces choses-là. Et bien ça va l'amener à une résurrection totale. Cette personne sera comme ressuscitée dans le sens où elle sera plus du tout la même personne qu'avant. Et il y aura donc un renouveau. Voilà. Donc là, c'est juste incroyable. Hein. C'est incroyable le message qu'on a. Et on va terminer avec les messages aussi de Jésus. Ne jugez point. Bon, bah voilà. Hein. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7,1. Voilà. Et regardez la plus belle carte que j'aime ici. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Vous allez reprendre le sourire. Voilà. Vous allez retrouver le sourire. Matthieu 9, 22. Vous allez retrouver le sourire par rapport à la fin d'un lien, de ce lien ici qui vous a fait beaucoup de mal. Mais là, bientôt, vous allez retrouver le sourire. Parce que vous avez la foi, parce que vous allez retrouver la foi. Et parce que vous allez comprendre que ça ne sert à rien en fait de rester dans le jugement. Ça ne sert à rien. Vous devez juste en fait vous libérer. Pour se libérer, il faut pardonner. Ce qui n'est pas facile, mais vous allez y arriver parce que vous avez la foi ici. Voilà. Vous avez des croyances qui vont vraiment vous aider à vous libérer et à retrouver le sourire. Tout simplement. Donc voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance, il n'y aura pas d'extension aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, comme je vous ai dit, tous les liens sont en description juste en dessous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. L'Instagram c'est Ange et Archange d'amour. Et puis aussi vous avez le TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner également là-bas et puis à vous abonner aussi sur mon autre chaîne où vous avez des guidances journalières des guidances journalières, je vais y arriver, du week-end et de la semaine, sur l'autre chaîne YouTube, Maria Archange d'Amour également. Voilà, donc j'ai une autre chaîne YouTube, Maria Archange d'Amour, j'ai le compte Instagram Ange et Archange d'Amour, et le TikTok, Maria Ange d'Amour, Maria Ange et Archange d'Amour, le TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et puis voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous. Prenez soin de vous et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à aller voir. En description, vous avez les sites internet aussi de mon frère, mariaangearchange.com pour tout ce qui est calendrier de l'Avent qui reste. Il n'en reste pas beaucoup, donc n'hésitez pas. Calendrier de l'Avent avec les cristaux, hein, c'est très joli, très mignon. Vous avez des nouvelles bougies avec les cristaux et ça sent super bon. Vous avez l'odeur jasmin, le clou de girofle aussi. Ça a des propriétés aussi hein, pour attirer justement, par exemple, l'amour. Ça dépend après des bougies que vous choisissez évidemment. Vous avez également avec le code Noël moins 20% sur tout le site. Donc n'hésitez pas parce que voilà, vous pouvez vraiment avoir même le calendrier de l'Avent. Vous pouvez l'avoir encore moins cher parce qu'il y a moins 10% déjà, plus les moins 20%. Donc ça fera moins 30%. Donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un petit tour puisque là on est bientôt le 1er décembre. Donc n'hésitez pas si les calendriers de l'Avent vous intéressent ou pour quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Vous avez tous les sites, de toute façon, en description. Et pour mes oracles, comme je vous ai dit, vous avez les liens directs. Voilà, comme ça, vous êtes directement dessus. Et l'autre, c'est le site internet mariaangearchange.com. Comme je vous ai dit, c'est séparé. C'est le site de mon frère. Et là, vous avez les calendriers de l'Avent, etc. Donc, n'hésitez pas vraiment parce que, voilà, vous avez quand même la capacité d'avoir moins 30% si vous mettez le code Noël. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les belles âmes, encore un grand merci du fond du cœur et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur mon autre chaîne Maria Archange d'Amour. Voilà, je vous retrouve pour les guidances journalières. Ciao ciao.